c'est un sujet important. C'est la vie de Job. Nous allons voir comment, pas souvent, mais très souvent, nous nous trompons dans nos vies chrétiennes, dès le départ, dans la vision que nous avons de Dieu, dans la vision de ce que serait la vie chrétienne, dans les obligations que nous réclamons à Dieu, comme si Dieu était à notre égard obligé de quoi que ce soit, selon que nous ferions bien ou mal dans nos vies. Le témoignage d'Éric va dans ce sens de ce que je vais vous dire. La vie de Job, mes amis, est là pour nous prouver que jamais Dieu n'a dit que la vie était juste. Le soleil, la pluie tombent sur l'injuste comme sur le juste. La parole de Dieu ne dit jamais que la vie de ce monde, elle est juste. Et si vous étiez objectif, vous seriez même d'accord avec moi de dire que très souvent, elle est injuste. Et que nous ne récoltons pas toujours ce que nous semons. Si vous prenez Livingstone, qui est le père missionnaire de l'Afrique, celui par qui l'évangile est arrivé en Afrique, si vous prenez la vie de Livingstone, il aura, à la fin de sa vie, vu combien de conversions? La tête en bas. Il n'aura vu personne se convertir. Il n'y a pas aujourd'hui un évangéliste, un missionnaire qui est allé en Afrique, qui vous dira que celui par qui le réveil, cette terre d'Afrique est devenue une terre évangélique, qui vient d'ailleurs nous évangéliser aujourd'hui en France, puisque nous-mêmes sommes devenus une terre missionnaire tellement l'athéisme est grand dans notre pays. L'Afrique, mes amis, a été cette terre missionnaire où un homme a fait, et je peux vous dire qu'il s'est donné, il a fini malade, il a fini avec de la fierté, il a fini dans un état, je dirais, humainement pitoyable. Et pourtant, il a été un grand sujet des bénédictions de la part de Dieu. Le problème avec Dieu, c'est comment nous considérons Dieu. Est-ce que nous mettons à la place de Dieu comment Dieu voit, ou est-ce qu'à l'inverse, nous regardons en rapport de notre petit esprit, de notre petite vie, de notre petit coin de pâturage, et alors nous aurons toujours du mal à considérer l'œuvre de Dieu. Nous aurons toujours du mal à comprendre comment Dieu fonctionne. Si vous pensez maîtriser quoi que ce soit avec Dieu, vous êtes dans l'erreur. Si vous pensez connaître les plans de Dieu pour vos vies avant l'heure, vous faites erreur. Ouvrez vos Bibles dans Job, et on va rentrer dans cette étude, et on va y aller passage par passage, tranquillement. Comme la Bible nous invite à découvrir cet homme qui est Job. Chapitre 1. Et regardez ce qui nous est écrit de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré, le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On va s'arrêter là. Job, mes amis, c'est le Bill Gates de l'époque. C'est le Rockefeller d'il y a quelques années. C'était un homme qui rayonnait sur toute une région, qui était d'une richesse incroyable. Incroyable. Il avait humainement tout ce dont on pouvait
C'était un chef d'entreprise éminent. C'était un homme qui avait des biens. C'était un homme qui avait des moyens. C'était un homme qui avait été béni de la part de Dieu. Et on le verra dans quelques versets. Quand Satan va venir parler à Dieu, il va dire, mais c'est toi qui lui as donné tout ça. C'est toi qui vas lui donner tout ça. C'est toi qui l'as protégé. C'est toi qui l'as gardé. C'est toi qui l'as fait prospérer. Et lorsque nous regardons la vie de Job, Job est un homme comblé. Il est comblé. Là, il n'y a pas de juste milieu. Il est comblé spirituellement, il est comblé humainement, il est comblé dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas un endroit où cet homme n'est quasiment pas parfait aux yeux de Dieu. Et il va même plus loin. Il, connaissant Dieu, il va dire, oh là 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 là, sait-on jamais des fils et des filles qui rayonnent, qui ont de l'argent, qui s'invitent, une vie de famille incroyable. Tous ces gens s'invitent les uns les autres. Mais Job dit, moi je ne les connais pas. Donc je vais aussi apporter des holocaustes à Dieu si au cas où l'un d'entre eux était venu à offenser Dieu. Quel homme! Une qualité incroyable. Et donc, dans le chrétien moderne, dans le chrétien lambda, puisqu'il est intègre, puisqu'il est droit, il mérite la bénédiction. Et pourtant, nous voyons un homme qui est sur terre et qui rayonne. Donc, un homme qui réussit dans tout ce qu'il touche, un homme qui invite ses enfants, qui s'invitent les uns les autres, qui font de grandes fêtes, qui sont en bénédiction, qui ont une renommée, qui ont une réputation. Tout va bien sur terre. Oui, mais comme beaucoup de chrétiens l'oublient, qu'est-ce qui se passe là-haut au ciel? Alors si on continue, laisse-moi un petit peu. Il est dit ceci au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et il va argumenter, il va lui dire, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Pendant que cette scène se passe au ciel, Job, lui, est tranquille sur terre, peut-être se tapant sur le ventre en disant, mais qu'est-ce que je suis béni? Je suis un homme intègre, je suis un homme droit, donc je mérite la bénédiction. Il ne se doute à aucun moment qu'il y a des enjeux spirituels qui sont au-dessus de sa tête. Alors, j'entends déjà beaucoup de chrétiens dire, oui, mais c'était pour Job. Rappelez-vous, quand Jésus revient, il voit Pierre, il lui dit, hop, 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 je reviens d'avoir prié, parce que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le... Le chrétien moderne a toujours sa conception. Si je fais bien, Dieu bénit, et si je fais mal, Dieu va me maudire. Et bien moi je vais vous dire aujourd'hui, à travers l'histoire de Job, mais à travers une multitude d'hommes dont on va prendre quelques éléments, que ça ne se marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a un plan, Dieu a un élément, Dieu a une préscience, Dieu a une prédestination, Dieu a établi les choses, Dieu les a marquées. Et si vous voulez continuer à vivre charnellement ces choses-là, c'est de votre regard et de votre ressort. Mais vous passerez toute votre vie à côté de l'essentiel, à espérer en vous comme si vous étiez des dieux.
comme si vous étiez, vous, source de la bénédiction ou de la malédiction. Il y a des enjeux parfois qui nous dépassent. Il y a des enjeux qu'on ne soupçonne même pas. Regardez, si on prendrait juste l'exemple du monde, le monde chemine. Dans quelques semaines, on a des élections. Dans des pays, il y a d'autres élections. L'un devient président, l'autre devient Premier ministre, l'autre perd la présidence, un autre arrive. Et on pense que tout ça, c'est grâce à nos votes, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela. Mais savez-vous qu'il n'y a pas un homme qui a été mis en haut d'une nation que cela n'ait été voulu par Dieu? La Bible dit, c'est lui qui installe les grands, c'est lui qui les fait tomber. C'est lui qui met telle personne à tel endroit et telle autre. La vie, mes amis, de la destinée de ce monde appartient à Dieu. Et nous vivons de manière très inconsciente, pensant que tout est là. Et on le voit. Tu as beaucoup de chrétiens qui prient pour la paix, la terre va s'améliorer, tout est bon. Mais tout ça, ça ne rentre pas dans les plans de Dieu, ça ne rentre pas dans la vision biblique de ce que Dieu nous enseigne, de ce qui est la vérité, de la vérité biblique. Et malgré que l'on continue à cheminer, il y a au-dessus de nos têtes, que vous l'acceptez ou que vous le refusiez, des enjeux qui sont d'ordre spirituel et qui conditionnent le monde pour que ce monde aille dans la direction que Dieu a prédestinée de toute éternité. Dieu sait déjà lorsque Jésus va revenir. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus reviendra, la terre sera dans un tel état, avec telle circonstance, avec telle caractéristique. J'en profite pour vous annoncer que le JME va sortir dimanche prochain, et on va étudier pendant les 3 prochains numéros tous les signes des temps de la fin. Des retours des Juifs, de la marque de la bête, en passant par l'évangile qui sera prêché. Wow. Vous savez que le dernier signe, par exemple, avant le retour de Jésus-Christ, c'est lequel? Ok. Que l'évangile sera annoncé jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est le dernier signe de tous les derniers signes. Posez-vous simplement une question, vous qui êtes chrétiens, on en est où de ça? Qui ça intéresse? Qui reste tant que ça à évangéliser? Quelle est la nation qui n'a pas entendu parler de Jésus-Christ? Quelle est la nation dont, dans sa langue natale, la Bible n'a pas été? Les derniers chiffres montraient qu'on était à 99,1%. Il reste peanuts. C'est le dernier signe. Mais le chrétien, lui, il vit comme s'il maîtrisait sa vie. Comme s'il était destiné de sa vie. Les amis, au-dessus de nos têtes, il y a des enjeux. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vous dépassent. Job, lui, vivait. Lui, regardait ses animaux. Il avait 3000 chameaux, il avait 7000 brebis, il avait des serviteurs en grand nombre, et quand il devait regarder tout son royaume sur quoi il régnait, il devait dire « Waouh, qu'est-ce que Dieu m'a béni !» Mais il n'était à aucun moment donné conscient qu'il y avait des choses qui se passaient et qu'il y a des choses qui vont lui tomber sur la tête. Et voilà que lorsque Satan va se retirer de la discussion, il va dire écoute Léo, si Job il t'aime, si Job il te bénit, si Job il offre des holocaustes, si Job il intègre, si Job il est droit, tu sais pourquoi? Et Satan le dit à Dieu, il dit mais c'est parce que tu lui as tout donné, c'est que tu le protèges, qu'il est béni, mais on lui est tout, on verra ce qu'il en est. Et c'est là qu'humainement, si vous voyez les choses humainement, vous comprenez plus. Vous dites comment Dieu se laisse prendre à un tel piège. Comment Dieu se fait-il avoir par l'adversaire de nos armes? Alors ça, on va le voir dans quelques minutes. Dieu s'est pas fait avoir. Mais la vie de chaque être humain, de chaque homme, de son heure d'arrivée jusqu'à la fin, lui appartient. Lui appartient. Et Dieu fera ce qu'il voudra de chacun d'entre nous. Dans le bien et dans les jours de prospérité, comme dans le mal et dans les choses négatives, nos échecs, nos déserts, nos erreurs, nos bêtises. Dans tout ça, Dieu a un plan. Et la vie de Job est
est expressément là pour nous apprendre ces choses-là, entre le bien et le mal. Voilà que Job, en un instant, Satan se retire. Et en un instant, en un jour, ses serviteurs arrivent les uns après les autres. Ils les écoutent. Des brebis, il n'y en a plus. Les chameaux, il n'y en a plus. Les ânesses, il n'y en a plus. Et la dernière nouvelle qu'il a, il lui dit, écoute, tes enfants étaient réunis tous ensemble, un vent a soufflé, et ils sont tous morts. En un instant, cet homme, il a plus rien. Alors moi, je vous pose la question. Maintenant, comme on l'entend si souvent, et qui me donne le l'urticaire, qu'est-ce qu'avait fait Job pour mériter ça? Qu'est-ce que Job a fait pour mériter ça? Rien. C'est le même qui était intègre et droit. C'est le même qui aurait mérité à l'œil humain toujours la justice de Dieu et la bénédiction de Dieu. Et pourtant, d'un coup, sur sa vie, c'est pas la tempête qui va souffler. C'est même pas un tsunami. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de tout ce qu'il avait construit. En un instant, à un jour, il a tout perdu. Ça remet bien en cause, bien de ce que nous pensons. Je me lève le matin, j'ai passé une bonne journée, je vais me bénir. C'est obligé, c'est comme ça marche comme ça. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous voulez un autre exemple? Jonathan, dans la Bible. C'est quelqu'un que moi j'affectionne particulièrement, Jonathan. Quel homme! On parle souvent de David dans la Bible. Mais moi je trouve Jonathan, c'est orgueilleux ce que je veux dire. J'aurais été Dieu, j'aurais pas pris David, j'aurais pris Jonathan. Oui, il en a, c'est triste. J'aurais pas pris David, j'aurais pris Jonathan. Mais je ne suis pas Dieu, heureusement. Pourquoi est-ce que j'aurais pris Jonathan? Mais regardez l'histoire de Jonathan. Fils de roi, une âme incroyable, un homme qui passe sa vie à faire le bien, un homme qui défend son peuple, un homme qui est prêt à aller faire la guerre, un homme qui restera fidèle malgré tout à son père, malgré ce qu'était Saül, un mauvais roi, mais qui était de la même manière autant fidèle à David. Vous vous rendez compte que c'est un gars qui avait la royauté pour lui, et un jour, voyons qui est David, il va aller lui donner son manteau. Il va lui dire, non, le roi, c'est pas toi, c'est pas moi, pardon, ça sera toi. Et il nous dit que leurs âmes se sont attachées de manière incroyable. Vous en connaissez beaucoup, vous, qui serez capable de faire ça? Vous êtes prince, et de coup vous dites, ah non, non, mais c'est toi qui seras roi. Vous en connaissez dans ce monde? Jonathan était d'une droiture incroyable. Jonathan a tout fait humainement de manière parfaite. Le seul problème de Jonathan, qui aurait eu des qualités intrinsèques pour devenir roi, mais quelque chose d'incroyable. Le seul souci pour Jonathan, c'est que Dieu ne l'avait pas décidé ainsi. Il avait beau être le meilleur, il avait beau être là, il a dit, parce que Dieu l'avait prédestiné de toute éternité, celui par qui Jésus et la descendante viendra, c'est la lignée de David, et ce n'est pas la lignée de Jonathan. Ah, je vous embrouille pas trop là, tu vois. Amen. On revient à Jean. Mais regardez, David doit devenir roi. David doit devenir roi. Et son ami Jonathan, parce qu'ils sont vraiment amis, tant que Jonathan est là, l'héritier du royaume, est-ce que David peut devenir roi? Non, c'est pas possible. Tant que Jonathan est vivant, David ne peut pas accéder au royaume. C'est-à-dire que lorsque Samuel est venu le moindre d'huile, jeune berger, lui qui a battu Goliath, il fallait que Jonathan passe. C'est terrible. Quand on regarde les choses humainement, je peux vous concevoir, c'est terrible. Mais aux yeux de Dieu, Dieu fait les choses parfaitement. Jonathan aimait Dieu. Jonathan aimait Dieu. Et il faudra que dans sa fidélité à son père, il aille sur le champ du bataille et qu'il meure, pour qu'enfin David, le roi étant mort, le héritier étant mort, alors David a pu accéder
au royaume. Alors je vous demande, moi, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jonathan, pour ne pas hériter du royaume? Rien. Mais outre qu'il n'a rien fait, il avait toutes les qualités. Et on passe toute notre vie à râler après Dieu. Une maladie nous frappe. Oh, qu'est-ce que j'ai commis comme péché? D'ailleurs, c'est ce que les trois amis de Job vont lui dire. Mais Job, allez, tes 500 bourricots là, allez, ça va mouiller. Allez, tes chameaux, comment tu les as eus? Allez, Job, vas-y, dis-le maintenant. Il y a forcément quelque chose que tu as caché. Il y a forcément. Et ils vont le bassiner comme ça. Jusqu'à le révolter intérieurement, de dire arrêtez! Et vous savez, à la fin, qui Dieu va reprendre, il ne reprendra pas Job. Mais il va reprendre les trois amis qui étaient à côté de la plaque. Combien dans notre conception spirituelle, malheureusement, à cause des enseignements qu'on a reçus, sûrement, à cause de notre éducation, bien évidemment, nous sommes dans l'erreur absolue. Et nous pensons que, puisqu'on fait bien, on mérite bien. Je peux vous dire qu'avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu a un plan et Dieu a une destinée. Et Dieu fixera nos vies en rapport de ce plan, de cette destinée. Si vous étiez chrétien du 1er siècle ou du 2e siècle, vous feriez partie de ce qu'on appelle l'église des... Voilà, vous l'avez dit, c'est bien. Et donc, je suis vraiment à vous l'avoir entendu. C'est ce qu'on appelle l'église des... Il y en a une qui écoute. Des catacombes. C'est-à-dire que les gens, tellement ils étaient persécutés, ils vivaient carrément dans des grottes, cachés sous terre. Tellement ils avaient peur. C'est à cette époque-là où vous retrouvez les empereurs, où par exemple Néron mettait du poids sur les chrétiens, et puis, nu sur son chat, il se promenait avec des corps de chrétiens qui se faisaient brûler pour les créer. C'est ces films où vous voyez des chrétiens dans la reine se faire bouffer par des loups. Je ne suis pas marrant sur le terrain. Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont mérité pour aller dans la reine? Qu'est-ce qu'ils avaient mérité pour aller dans la reine? Simplement d'être chrétiens? Notre vision est tellement faussée que, puisque Dieu est dans ma vie doit être sans souffrance, ma vie doit être facile, ma vie doit être là. On va le voir dans quelques instants. Non, c'est l'inverse. Cet homme a tout perdu en un instant. Et il n'avait rien fait. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Job. Alors, au chapitre 1, il nous est dit ceci, 21. Job 21, 20 si vous voulez. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Mes amis, le vrai chrétien, c'est celui qui est comme Job. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Mon père aimé à dire ça. Oh là, je vois peu qui sont d'accord avec moi. Non. Que l'Éternel donne, oui. Mais que l'Éternel reprenne, comme si le fait de donner ou de reprendre vous appartenait. C'est l'Éternel qui donne et c'est l'Éternel qui reprend. Et je crois que si nous sommes capables de dire cela, alors les voies de Dieu deviennent parfaites pour nos vies. Nous vivons sachant que ta vie, ma vie, nos vies, elles appartiennent à Dieu. Et que finalement, pèlerin sur cette
cette terre, de voyage sur cette terre. Nous sommes là pour être émondés. Nous sommes là, et nous avons le droit pour certaines choses afin de pouvoir vivre une éternité avec Dieu. Nous décider pour Dieu. Jamais Dieu, dans la parole, vous dit que sa vie, votre vie, elle sera facile. Elle ne vous dit pas que vous n'aurez pas d'épreuve. Elle ne vous dit surtout pas que vous ne souffrirez pas. C'est faux tout ça. C'est faux. C'est faux. Mais regardez. La Bible, je vous le résume, parce que je ne vais pas vous dire trop longtemps. Le pauvre Job, regardez, il a tout perdu. Excusez-moi, comme on dirait, il est à paillole. Dans le sud, on dirait il est à paillole, il lui reste plus rien. Comme il dit, je suis arrivé nu, je finirai nu, et là il est nu. Là, il n'est pas tout à fait nu. Nouveau un conseil dans le ciel, l'autre il pleure, il a tout perdu sur terre, mais il dit quand même que Dieu soit béni. Et là en haut, Satan il revient à la charge. Et il dit ouais, là, mais là c'est bon, ok. Première manche il a gagné, mais attends, n'oublie pas, tu m'as dit de ne pas toucher à lui. Laisse-moi le toucher, laisse-moi un peu le titiller, et puis on verra si tu es toujours aussi fidèle, s'il te respecte toujours autant, s'il ne te craint pas. Et Dieu va lui dire, ok, tu peux toucher à lui, mais attention, tu ne le tues pas. Satan se retire en une nuit. Le gars, déjà pas bien, il se réveille le matin et il est malade. J'ai noté. Plaie infectieuse et ulcère. Démangeaison. Changement de l'aspect du visage qui fait que pendant 7 jours, les 3 amis ne vont pas lui parler, tellement il est dans un état incroyable. Défiguration, perte d'appétit, angoisse et dépression, plaies purulentes qui se crevassent, éclatent et suppurent. Vers infectant les plaies. Difficultés respiratoires, paupières qui s'obscurcissent, haleine fétide, perte de poids, souffrance atroce, continuelle, fièvre, frisson, morcissement de la peau, anxiété, diarrhée, délire, insomnie et le pompon, le rejet de ses amis. Tu n'es pas la gueule comme ça. Pasteur, vous êtes sûr qu'il était bien intègre et qu'il était bien droit? Vous êtes sûr, pasteur, que la Bible ne mentionne pas qu'il aurait mis quelques petits... Qui aurait permis que... Non. Job, mes amis, va vivre l'enfer. Jusqu'à ce que sa propre femme lui dise, mais maudit Dieu. Maudit Dieu. En gros, quand il dit maudit Dieu, c'est pas dire maudit Dieu. En gros, c'est béni Dieu et puis meurt, quoi. De le voir dans un tel état, de voir de telles souffrances. Oh, il a tout perdu. Il est malade comme un chien. Ses amis en plus viennent l'acculer. Écoutez-moi, au chapitre 19, il est encore capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est dans cet état et il est encore capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. La foi, mes amis, la vraie foi, elle n'est pas dépendante des circonstances de votre vie. À aucun moment donné, vous allez voir cet homme chanceler, ou en vouloir à Dieu, ou avoir peur, ou être dans la crainte. Il est dans ce qu'il a proclamé au chapitre 1, l'Éternel a donné, l'Éternel reprend, et il dira à sa femme, si l'Éternel m'a béni, si l'Éternel m'a envoyé du bien, pourquoi il ne pourrait pas m'envoyer du mal? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Eh oui, on est tellement dans une société où on nous a dit on n'a pas souffert. L'église moderne, elle est tellement dans le confort et dans le coton que tous ceux qui souffrent, c'est forcément qu'ils ont péché. Tous ceux qui sont éprouvés, c'est que forcément ils sont mauvais. Les amis, non. C'est là où on fait le grave d'erreur. Pourquoi? Et j'en viens à ce que, vraiment, je vous le dis, dans la prédestination que Dieu établit, selon le plan comme pour Jonathan, mais de le même pour Pierre, même pour Paul, même pour tous ces gens, mes amis, Dieu ne leur a rien caché de quelle serait leur fin. Rien. Vous vous rendez compte qu'à Jérémie, il va lui dire, dès
qu'elle est là. Vous imaginez bien quand moi je le lis à l'humain, je me dis, il prend un gamin, il lui apporte la vie. Ce gamin, il remplit une onction. Forcément, le peuple, il va entendre. Ben, si vous relisez au chapitre 1, si je ne me trompe pas, il va lui dire en gros, Jérémie, tu veux leur dire les choses, mais je te préviens déjà, ils n'entendront pas. Seigneur, est-ce que j'ai bien compris? Tu m'appelles à ton prophète, donc je vais mettre tout le monde à dos, je vais leur dire plein de choses, mais déjà d'avance, ils ne changeront pas. Et qu'est-ce que vous retrouvez? Ah ben les lamentations de Jérémie. Ben, à un moment donné, il vit les choses humainement, il en a marre. Il dit, Seigneur, tu m'appelles à aller voir ce peuple, tu me dis là, mais ils écouteraient, ils ne veulent pas changer, et ils ne changeront pas. Posez-vous la question, le nombre de petits prophètes et de prophètes qu'il y a eu, qui ont tous annoncé les oracles de Dieu, est-ce qu'il y a une erreur de la part de Dieu? Est-ce que Dieu se serait trompé? À chaque fois, il dit au peuple, il faut que tu te repentes. Il dit au peuple, il faut que tu reviennes. Est-ce que le peuple est revenu? Peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Est-ce que le peuple de Dieu est revenu quand ils ont parlé? Jamais. Jamais. Alors bien sûr, il a fait dans l'histoire quelques petits passages, quelques éléments, mais pourquoi? Il fallait qu'il y ait un schisme. Celui de 933, première division du royaume. Il fallait que le royaume éclate pour que la lignée de David puisse arriver. Et puis il a fallu qu'il y ait à nouveau encore une division et une déportation pour que le peuple revienne et que les choses que Dieu avait prédestinées puissent voir leur jour. Dieu a ressuscité des prophètes et il dira toujours par les prophètes. Quand tu reviendras, alors je t'accueillerai et tu seras là. Jusqu'à ce qu'il y ait une minorité qui revienne et qu'à nouveau, le peuple puisse vivre à Jérusalem, puisse reconstruire le temple, etc., etc. Si vous oubliez cette notion dans votre vie, alors vous passerez votre vie à ne pas comprendre qui est Dieu, à ne pas comprendre ses plans, à ne pas comprendre quelle est. Et la même chose qui va vous arriver, moi je ne le mérite pas. L'autre à côté, là, je m'en fous, lui, il mérite. Moi, je ne mérite pas. Tu vois, j'ai appris que le frère Intel a eu telle maladie. Moi, je le savais, la maladie qu'il a eue. Nos raisonnements sont à côté de la plaque. Pourquoi? Et on va plus loin. Parce que, mes amis, vous le prendrez dans Pierre, on pourra le lire dans Pierre, nous sommes associés aux souffrances de Christ. Lorsque Élie passera à Sarepta veut dire le creuset. Et le creuset, vous savez, à l'époque, c'est mon feu. On extrait l'or pour enlever ce qui était impur de ce qui était pur. La souffrance, mes amis, a ces caractéristiques de révéler quel est l'état de notre cœur. Quelle est la profondeur de notre attachement réel à Dieu. Quelqu'un a donné cette définition-là, je l'ai noté, je l'ai trouvé pas mal. C'est Webster qui a dit ça. Il définit le creuset en ces termes. Grande épreuve, lieu ou situation dans lesquelles les forces concentrées concourent à produire des changements ou un développement. Eh bien, écoutez-moi bien. S'il n'y a pas de souffrance dans nos vies, il n'y a pas de changement et il n'y a pas de développement. Vous avez une vie VIP, une vie de coton qui roule pour vous. Finalement, est-ce que vous connaissez réellement Dieu? Finalement, vous vous reposez sur quoi? Sur votre argent? Sur vos biens? Sur votre travail? Ou sur vous? Qui vit réellement la foi quand tout va bien? Qui vit réellement la foi quand on est triste dans sa vie? La foi dit, c'est l'espérance dans les choses que je ne vois pas, donc que je ne peux pas maîtriser. Et la souffrance, quand elle est là, dans l'incompréhension humaine qu'elle peut produire, va m'amener, mes amis, et imaginez Job, comprenez bien que du début jusqu'à la fin, lui, il ne sait rien de l'enjeu. Lui, il n'est au courant de rien. Lui, il a passé son temps à subir. Donc, toutes les réflexions, lorsque ses amis vont venir, de leur dire, mais je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir pourquoi il m'arrive ces choses-là. Et souvent dans nos vies, on va passer, vous et moi, par des chemins qu'humainement on ne comprend pas et que l'on peut trouver extrêmement injustes. Oui, mais mes amis, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et lorsqu'on prend la fin de l'histoire de Job, la parole de Dieu nous dit qu'il aura encore davantage de bœufs, qu'il aura encore davantage d'enfants, qu'il aura tout ça. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il a perdu, il l'a perdu. Et moi, je vous pose une question. Il les a perdus pour combien de temps? Ok. Juste le temps du passage sur terre. Et tous ses enfants, tous ses petits-enfants, tout ce qu'il a perdu. Ok, maintenant reprenez-la vos vies. Vous aurez voulu que vos enfants soient docteurs, qu'ils soient plus grands, mais ils n'ont même pas confessé Jésus pour la plupart. Ok, pour ce temps-là, vous les aurez eu pour vous. Pour les plus robustes, quoi. Vous les aurez eu pendant 60 ans, 80 ans. Vous en avez profité 80 années, je suis d'accord avec vous. Même 90. Mais si vous passez une éternité sans eux. Si on nous remet la vie de Dieu, quelqu'un a dit ceci, je l'ai noté, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Il est plus facile, c'est Andersen qui a dit ça, il est plus facile de rabaisser votre vision de Dieu que de hisser votre foi à un niveau aussi élevé. Vous l'aurez dit? Dictez. Prenez des notes. Je ramasse les copies, je ramasse les notes. Il est plus facile de rabaisser la vision, de rabaisser votre vision de Dieu, que de hisser votre foi à un niveau plus élevé, à une vision plus élevée, à la vision de Dieu. Et jeudi, on parlait, alors ça ira à voir avec ce que je veux dire dimanche prochain, sur le feu du premier amour. Pourquoi on perd notre feu du premier amour? Et vous allez comprendre, il y a une vision qui est céleste, et puis il y a une vision qui est humaine déjà. Quand on est dans la vision humaine, on passe son temps à ranimer le feu, là, alors que non, le feu qui brûle, en rapport de la place à laquelle Dieu nous a mis, vous et moi, ne fait et doit nous amener qu'à entretenir le feu qu'il a mis un jour. Donc nous sommes des bouillons pour Dieu, pour ne pas être tièdes pour Dieu. Nous sommes remplis de Dieu et nous avons soif et faim de Dieu. Et mes amis, nous avons à comprendre, et Pierre vous le dira, vous le relirez, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18-21, en cas tu peux le remarquer comme ça, ils le verront pendant que je prêche, il nous est dit que nous avons besoin, mes amis, de passer par ces souffrances-là. Nous avons besoin donc de passer par le creuset, comme Job. Prenez Abraham. Abraham reçoit des promesses de Dieu. Il dira, tu seras le père d'une multitude. Tu es là. Et pendant des années, il dit, mais attends, Dieu, humainement, remettez-vous à la place d'Abraham. Il lui dit, tu vas être le père d'une multitude. Il n'a même pas d'héritier. Quand sa femme n'a plus les capacités humaines de pouvoir enfanter, c'est là que des hommes débarquent. Elle écoute ce qu'ils disent. Et je reviendrai l'année prochaine et ta femme, elle sera enceinte. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, de rire. Écoute, quand je pouvais, je ne peux pas. Et quand je ne peux plus, il me dit que c'est maintenant que les choses vont arriver. Tu lui dis, c'est pas croyable. Il n'a pas de gamin, ce gars-là. Il faut arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'année, je me résume, hop, l'enfant est arrivé, Isaac, l'enfant de la promesse, est arrivé, il est là. Et puis, avant que la promesse devienne une réalité, il va dire à Abraham, bon maintenant cet enfant-là, je veux que tu me le donnes, je veux que tu le sacrifies. Le donne, déjà tard. On reviendra, je vais le faire. Il le donne, et maintenant il te demande de le sacrifier. Ah, ce gars-là, il n'a même pas grand-chose.
Dieu le donne, mais là on est carrément comme Job. L'Éternel donne, l'Éternel reprend, que son nom est, il m'a dit de le donner, je le donne. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le gamin, il a une assurance, il connaît qui est Dieu. Comme Job connaît Dieu. J'ai béni Dieu quand il m'a donné, je bénis aussi Dieu quand les jours sont plus mauvais. Parce que Dieu n'est pas oublieux. N'oubliez pas qu'il n'est pas oublieux sur vos vies et qu'il sait ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'enfant, quand il est là sur l'Holocauste, il est prêt à le tuer, et là Dieu l'arrête. Et la bénédiction pour Abraham, elle a coulé à partir de quand? De ce moment. De ce moment. Dans la souffrance et dans le creuset de l'étau. Alors, quand on prend l'étymologie en latin du mot creuset, vous savez quel mot on retrouve? Vous savez s'il commence à nous faire du latin en plus. Alors là, la première lettre c'est un C. La deuxième c'est un R. Crous, la croix. La croix. Le mot creuser, les amis, en latin, c'est la crous, la croix. La croix, mes amis, à l'inverse de tout ce que les chrétiens croient, ils le prennent comme un lieu de bénédiction. Dieu doit me donner, Dieu doit faire ceci, Dieu doit faire cela, Dieu me l'a promis, il doit. Le jackpot était là. Voilà, on ne va pas à Las Vegas, mais on a trouvé mieux. Et la Bible, elle ne dit pas ça. Elle nous dit que la croix, c'est un déculement. Elle nous dit que la croix, c'est un lieu où on vient mourir à soi. Là où on vient tuer notre moi, notre orgueil, nos envies. C'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. Et mes amis, ce que Job va vivre n'est simplement qu'un passage de sa vie douloureux pour révéler et nos souffrances, nos déserts, nos tempêtes, nos difficultés ne sont là que pour montrer réellement quelle est l'étendue de ton amour, de mon amour réel pour Dieu. C'est tellement facile de bénir Dieu quand tout va bien. Non? Est-ce que vous le bénissez autant quand tout va mal? Bah, tiens, que tous ceux qui ont dit Amen se lèvent. Allez-y. Amen. Il y a déjà beaucoup moins d'Amen qui se sont levés que d'Amen que j'ai entendu là, mais c'est déjà pas mal. C'est tellement compliqué à l'humain. C'est tellement compliqué à l'humain. Mais mes amis, quand il est dit porter sa croix, c'est porter ses souffrances. Quand il nous est dit de venir à la croix, c'est pour que nous vivions par la souffrance les changements dont nous avons besoin dans nos vies, le développement dont nous avons besoin pour aller plus loin avec Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de ces choses-là pour que nous apprenions de Dieu, que nous connaissions le cœur de Dieu. Alors nous serons comme des Abraham, nous serons capables, ou comme des Job, dans le pire moment des tempêtes de leur vie, ils ont été capables de dire l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que son nom est béni. Mais Abraham, il allait encore plus loin. Il allait encore plus loin, Abraham. Abraham, lorsqu'il voit le mont Morija, il fait arrêter ces serviteurs-là, il pose, il dit moi et l'enfant, nous continuerons, mais il va arriver quelque chose. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Et nous reviendrons. Les amis, c'est pas une foi qui dépend des circonstances, c'est pas une foi qui maîtrise parce qu'elle voit, c'est une foi parce que les expériences, les mauvaises expériences d'Abraham, comme les bonnes dans sa vie, ont appris et ils lui ont fait apprendre comment Dieu fonctionnait. Et que ce soit pour Job, et que ce soit pour Jonathan, et que ce soit pour Pierre, et que ce soit pour Paul, ils savaient comment Dieu fonctionnait. Ils savaient ce quel était le degré de leur foi. Et parfois, ils pouvaient passer par des choses difficiles, les épreuves, les tempêtes, les souffrances, la croix. Et mes amis, tout ça n'a été que pour les développer, que pour les faire grandir, pour les faire arriver à maturité de ce qu'il y a. Dites-moi, combien d'entre nous seriez prêts à souffrir pour voir des résurrections?
résurrection, c'est pour les autres, j'en ai pas besoin, je m'en fiche, parce que moi, il me faut les chapeaux, mes ânesses, le reste du monde peut crever, mais j'en ai rien à battre, quoi. Hein. Combien de chrétiens qui raisonnent comme ça? Combien on entend souvent dans nos églises européennes, là, ouais, pasteur, le réveil, le réveil, comme ça. Oui, les gens nous parlent du réveil. Mais quel prix on est prêt à payer pour le réveil? Quel prix vous êtes prêt à payer pour voir le réveil? Quel est notre niveau de foi, mes amis, pour voir ce réveil-là? Alors on parle, ouais, le réveil, mais quel est le degré de notre foi? Si on s'en fiche finalement que les gens se convertissent ou pas, si on s'en fiche finalement que l'œuvre de Dieu se fasse ou pas, tant qu'on vient à l'église, puis qu'à la chorale, puis qu'à le machin, puis ça tombe dans mon petit égo, j'ai ma petite responsabilité, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec nous? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec nous? On est déjà satisfait, on est déjà heureux, notre petit moi est comblé, notre petite cour est là. Et on doit se poser la bonne question. De comprendre qu'au-dessus de nos têtes, et je conclue là, il y a des enjeux spirituels. Et que si parfois tu passes par la souffrance, ne crois pas, Dieu n'est pas oublieux des souffrances. Mais la souffrance, elle a le moyen, elle a le but, elle est là pour t'amener à être plus grand, à te dépouiller, pour être en bénédiction, pour être là. Et écoutez-moi bien, Job n'a rien perdu dedans. Ses enfants, il en trouve pour l'éternité. Il va avoir d'autres enfants et ils seront encore bénis et Dieu consolera son cœur. Il lui donnera encore plus de richesse, il lui donnera encore plus de bien, il lui donnera encore plus de tout. Mais il aura, en tout cas, ce coup-ci, une révélation de Dieu qu'aucun d'entre nous n'aura jamais. En gros, je vous dis quoi? Est-ce que vous voulez réellement connaître Dieu? Ou est-ce que juste notre petit niveau de ce que nous avons appris, dans la maîtrise de ce que nous avons, dans cette pensée du miroir lui, que nous maîtrisons les choses, mes amis, j'ai bien fait, Dieu me bénit, j'ai mal fait, Dieu m'a béni, voilà, mon Dieu. Vous savez qu'il fait bon Dieu aujourd'hui parce que vous avez péché. Hein. Et attention quand vous rentrez que sur la voiture, il n'y ait pas la foudre qui vous tombe dessus. Là. Moi je vous dis, il y a quelques heures, rentrez à pied, surtout ceux de salaire. Je peux vous prêter des vélos. Dieu m'a dit en vélo, ça ira. En voiture, tu peux pas avec ce que j'ai dit. Et on est souvent comme ça. Qu'est-ce qu'on est têtu? Alors que Job ce matin nous apprend. Et comme le disait Christian, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'alliance de paix que Dieu vous a donnée, elle ne s'enlèvera pas. Votre foi, votre appartenance à Dieu, elle ne dépend pas des circonstances environnantes, elle ne dépend que de votre intimité, de votre relation à Dieu. Et ça, que tu sois en prison, que tu sois dans un conteneur comme en Érythrée, que tu sois malade, là, personne ne peut vous voler ça. Elle est là la richesse. De la prédestination de Dieu, c'est que quoi que tu traverses, et Dieu le dit dans Ésaïe, tu peux traverser des fleuves, tu peux traverser des tempêtes, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et Dieu est avec toi. C'est ce qu'il disait. Dieu nous porte dans ces moments-là et Dieu va encore te bénir. Amen. Dieu n'est pas au milieu. Et je vous dirais que vous avez plutôt avantage à regarder comme Dieu voit que plutôt qu'il est là. Et la dernière fois, ce que je vous dirais, vous la retrouverez à la fin, à la conclusion du livre de Job. Job avait une image de Dieu, il connaissait Dieu, mais après cette expérience, il va dire quelque chose. C'est un vieux cantique que l'on chante. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Je crois que la plénitude de la vie avec Dieu, elle est là. Voir Dieu tel qu'il est vraiment et nous laisser nous combler de sa présence. Alors mes amis, vous êtes dans les souffrances, vous êtes dans la difficulté, vous traversez une épreuve, vous n'avez pas tout à fait ce que vous voulez, ne boudez pas, ne râlez pas. Dieu maîtrise, Dieu ouvrira, Dieu créera les circonstances, Dieu fera. À un moment donné, pour pas que vos cœurs soient dans la tristesse, mais que vos cœurs puissent obtenir ce qu'ils veulent à un moment donné, parce qu'il aura mis les choses profondes et rares qui viennent de lui par son esprit,
Il n'y a rien qui ne le fruit du hasard. Amen. Amen. Donc faites confiance à Dieu et Dieu bénira vous. Amen. Amen. Alors qu'il y ait au milieu de nous des gens, qu'il y ait des Jonathan, qu'il y ait des maris de Magdala, qu'il y ait des Marthe, qu'il y ait des maris, qu'il y ait toutes des femmes et des hommes de ce calibre-là qui professent cette foi et qui l'aiment. Amen.